la direction. Oui, on va enregistrer. Donc, je suis adjointe à la direction scientifique. Aujourd'hui, on se réunit vraiment pour faire connaissance avec Ali Filali, qui est notre nouveau biostatisticien au CRIR depuis le mois de février, Ali, n'est-ce pas? Mars. Alors, je prends une minute, Ali, pour lire ta biographie. Donc, je ne vous regarde pas dans les yeux parce que j'ai le texte là, sur la deuxième écran. Donc, Ali est un professionnel avec plus de 20 ans d'expérience dans l'analyse statistique des données biomédicales. Donc, il a une vaste et une solide expérience en biostatistique, bioinformatique, calcul et modélisation statistique. Ali a travaillé plusieurs années au centre de recherche du CHUM, au Vaccine and Gene Therapy Institute en Floride et à Case Western Reserve University, Ohio, USA. Alors, on a le plaisir de t'accueillir, Ali. Aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir permettre des échanges avec les personnes qui auront sûrement là, des questions à te poser. Alors, je te cède la parole, Ali. Voilà. Donc, on aura la session qui sera enregistrée et qui sera rendue disponible par la suite sur la chaîne YouTube du CRIR. Merci Brigitte pour cette belle présentation. Ça me fait bonjour tout le monde et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour une séance, disons, informelle pour parler un peu de cette unité de biostatistique qui a été donc installée au CRIR à partir depuis le mois de mars dernier. Donc, j'ai préparé quelques slides donc, pour un peu décrire un peu les services qu'on va offrir et donc on laissera le temps par la suite aux questions. Voilà, j'ai résumé un peu. Moi, j'aime beaucoup la modélisation par réseau. J'ai résumé un peu ma carrière scientifique, disons, en termes de publication par ce réseau, qui résume un peu les thèmes de recherche auxquels j'ai touché depuis les dernières 20 années. C'est surtout donc beaucoup de recherches en génomique et bioinformatique dans le domaine de la santé et dans différents domaines, cancer, et la recherche sur les vaccins et la réponse immunitaire, la simulation numérique, les sciences des radiations, en ORL et récemment au CHUM les 3 dernières années dans les neurosciences. Donc, ça résume un peu le nom d'ici, c'est un peu la couleur renvoie au sujet de la recherche. Et comme vous voyez, donc j'avais beaucoup de recherches dans le domaine de l'immunologie que j'avais initié ici au CHUM et que j'avais fini pendant mes 8 années que j'ai passées aux États-Unis. Et la grosseur du H, ça renvoie au nombre de publications que j'ai avec les PI. Les PI, ce sont surtout les gros, à part, donc ça, c'est mon réseau scientifique. Moi, je suis au centre et le reste, les gros, c'est un peu les PI avec lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches en génomique dans le domaine biomédical, mais il y a beaucoup de statistiques. Donc, et la plupart, même si je faisais de la recherche en génomique, en bioinformatique, la demande était aussi égale en termes juste d'analyse statistique et biostatistique de la part des étudiants et des postdocs. Donc, et la statistique, elle est à la base un peu de la recherche génomique et bioinformatique. Alors, le plan de ma brève présentation, donc, on va parler de la nature du soutien en analyse biostatistique, le volet formation, la procédure pour accéder aux services, les frais de consultation et bien sûr une période de questions à la fin pour les gens qui ont des questions à poser.
Donc, premier volet, donc, le but, donc, la raison d'être de l'unité d'analyse biostatistique et le soutien à l'analyse biostatistique avec toute la panoplie de tests qu'on peut avoir dans le domaine, donc allant de guide à l'utilisation adéquate des méthodes statistiques, le choix des méthodes pertinentes, important le calcul de la taille de l'échantillon et le calcul de puissance, et l'analyse et modélisation statistique proprement dite avec les tests standards, que ce soit en statistique descriptive, inférentielle, les analyses de survie et la modélisation en modèle linéaire univarié et multivarié, et un volet, c'est possible, donc maintenant il y a des projets, s'il y a des statistiques d'apprentissage avec le data mining, donc on peut utiliser des méthodes d'analyse non supervisées ou bien supervisées en faisant des analyses de prédiction ou de classification. On peut aussi faire l'analyse statistique des questionnaires. Et aussi important aussi, donc on peut donc fournir des rapports d'analyse avec des outils en R que j'utilise, et aussi un volet visualisation des résultats. L'autre volet aussi en soutien d'analyse biostatistique est bien sûr la revue de littérature et les analyses de méta-analyse, la rédaction de la section méthode statistique pour les publications et le soutien à la rédaction du plan d'analyse pour les demandes de fonds, et aussi des aides ponctuelles pour les étudiants, les chercheurs qui utilisent R ou SPSS. Autre chose, un volet important que je souligne ici, c'est la collecte et la qualité des données. Moi, c'est-à-dire, vu que c'est pas évident, c'est pas possible qu'on puisse nettoyer les fichiers qu'on fournit à l'unité d'analyse biostatistique. Donc, le chercheur, l'étudiant sont responsables de la collecte et de la qualité des données qu'on va m'envoyer, c'est-à-dire là, un format bien approprié, Excel ou CVS, et des variables bien définies avec des noms bien nommés, avec pas d'espace dans les colonnes et pas de virgule. Donc, c'est parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps dans l'analyse et dans le nettoyage des fichiers parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça, c'est une responsabilité qui incombe aux chercheurs et l'étudiant. Et prochainement, donc, je vais distribuer un guide de bonne pratique pour la collecte et pour ce genre, la collecte et la préparation des fichiers que je vais utiliser, qu'on va m'envoyer pour l'analyse. L'autre volet très important, et je tiens à souligner, parce que ça, c'est une des raisons qui m'ont poussé à accepter le poste qui a été affiché, c'est l'enseignement. Parce que j'aime enseigner, et parmi les tâches qui ont été donc spécifiées dans les spécifications du poste, c'était vraiment une bonne partie, c'était relié à la formation. Ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup dans ma carrière aux États-Unis, ici et dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment c'est un volet auquel je tiens. Donc, ça va prendre une bonne partie de mon temps. C'est de la formation, la formation et l'enseignement à travers. Donc, c'est une formation destinée aux étudiants professionnels et stagiaires. Et ça, c'est à travers deux volets. Un volet, donc, je vais organiser des ateliers 3 à 4 par année. Donc, des ateliers de formation donc, pour l'analyse biostatistique, à la programmation R et à la visualisation des données. Et aussi, donc, je vais distribuer un enseignement numérique complémentaire via des macrocapsules et des microcapsules, donc, et des microcapsules que je vais distribuer. Pour les procédures pour accéder au service, donc il y a un formulaire que certains chercheurs utilisent. Donc, c'est un formulaire, normalement, il est dans le site web du centre, on peut le downloader, le remplir, et donc, avec toutes les informations pertinentes et à me faire parvenir.
Et donc, suite à ça, on cédule un rendez-vous avec le client, entre parenthèses, et pour parler, donc, s'il peut se déplacer au centre de recherche à l'IGM, là où j'ai mon bureau, ou bien souvent c'est par rencontre virtuelle via Zoom. Donc, une première rencontre en présentiel ou en virtuel, où donc on discute du projet, l'évaluation des besoins et définir des chantiers. Alors, l'estimation du temps dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça dépend du type de la demande. Est-ce que c'est une simple analyse, une publication, une demande de fonds? Donc, des fois, si c'est une demande de fonds, donc je pense que la demande devrait être d'une couple de mois avant les échéances. Et les analyses, ça peut être d'une semaine jusqu'à 3 semaines, dépendamment du design, de la complexité du design. Est-ce que c'est aussi des études longitudinales, le nombre de variables, présence de variables confondantes, est-ce qu'il y a des interactions étudiées, ou bien s'il y a des projets cliniques avec multiplicité. Donc l'estimation de temps d'analyse et des chantiers, vraiment, ça dépend de ces facteurs que je viens de citer. Alors, les frais de service. Donc, en général, donc, le service est gratuit pour la communauté des chercheurs et chercheurs de CRIR, mais donc, une contribution financière serait exigée pour certains chercheurs. Et là donc, Madame Brigitte Fillon va donc spécifier un peu ce volet-là, parce que et les modalités pour certains chercheurs qui dépendraient donc est-ce qu'ils ont des demandes de fonds ou pas. Mais ça, c'est Brigitte qui va vous spécifier un peu ce volet-là de services qu'on va offrir. Voilà, donc j'ai fait le tour rapidement. Donc, on va laisser le temps pour s'il y a des questions. Et surtout, pour discuter de ce volet des frais. Donc, ça, donc Brigitte va. Oui. Si tu permets, Ali, je vais prendre peut-être un petit 2 minutes là, pour préciser cet élément. Et puis après ça, on pourra permettre l'échange et des questions. En fait, en lien avec, toute la facturation, pour l'instant, nous sommes vraiment à l'étape d'un essai ou d'un projet pilote. Certainement, on est à documenter le type de demande qu'on est pour recevoir. Mais éventuellement, selon l'achalandage, on s'est dit certains projets qui sont financés pour lesquels il y aura une possibilité éventuellement là, d'effectuer de la facturation. Dans le cas où il y a du financement disponible, c'est quelque chose qu'on garde en réserve, car Ali est présentement à l'emploi du CRIR à raison d'une journée semaine et on a le financement à partir des fonds d'infrastructure du CRIR. Donc, selon le type de demande, selon l'achalandage, c'est quelque chose qu'on pourra considérer. On se donne à peu près une évaluation entre 3, 4, 5 mois pour voir le type de requête qu'Ali va recevoir au fil des prochaines semaines et mois. Oui, Claudine? Oui, alors écoute, je voudrais, comme peut-être pour compléter l'idée, ce qu'on s'était dit, c'est bon, à un jour semaine, est-ce que Ali va pouvoir soutenir tous les chercheurs? Mais on se disait, c'est intéressant, même quand on fait une demande aux IRSC, on prévoit un budget pour un statisticien, on est habitué de travailler avec Ali, on trouve que ça travaille bien avec lui. Et même si on a un budget statistique, est-ce qu'on s'empêche de travailler avec Ali? Donc, je pense que c'était dans cette idée-là qu'on se disait, lorsqu'il y a un financement qui est disponible, on pourra voir là, comment on pourrait facturer ces heures-là, mais quand même pouvoir faire appel au service d'Ali si on a établi une relation de confiance et qu'on trouve que ça travaille bien. Donc, on sait que dans le passé, les chercheurs pouvaient arriver avec différents statisticiens pour lesquels là, il y avait un devis qui était présenté à Brigitte.
et il y avait un remboursement qui se faisait comme ça. Donc, ça reste encore une possibilité si jamais ça déborde du côté d'Ali, mais on n'est pas rendu là. Je ne crois pas qu'en ce moment, là, il est submergé par les demandes. Donc c'est de vous dire qu'on voit qu'il pourrait avoir comme ça un modèle où quand vous avez du financement, de ne pas vous priver de pouvoir faire appel à Ali parce que vous êtes chanceux d'avoir du financement. Et c'est ça qu'on veut dire là, par la facturation là, pour pouvoir permettre là, d'augmenter le nombre d'heures par semaine. Donc, je ne sais pas si ça éclaircit ou si ça rend les choses plus obscures, ce que je viens d'expliquer là, mais c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas priver les chercheurs qui ont du financement de faire des demandes au service d'Ali. Et d'après ce qu'on avait aussi discuté, c'est peut-être cette contribution financière, parce que comme moi, je travaille uniquement une journée sur 5, donc ça peut être aussi des financements pour d'autres chercheurs qui aillent chercher d'autres, c'est-à-dire avoir accès à d'autres services biostatistiques ailleurs, c'est-à-dire ça pourrait donc avoir un fonds pour aller chercher une analyse encore complémentaire ou sur d'autres projets. Parce que comme on dit, si moi j'ai beaucoup, donc je ne peux pas, vu le temps que je suis donc que j'ai au CRIR, donc peut-être donc ces fonds amassés pourront servir à aller chercher un autre soutien biostatistique ailleurs. C'est comme ça que j'avais aussi compris Absolument. En fait, certainement, là, on est vraiment en mode pilote, hein, si on peut dire. Là, on va suivre les demandes de prêt. Certainement qu'on a la préoccupation de bien accompagner nos chercheurs et d'offrir un service de qualité. Alors, c'est toi, Ali, vraiment, tu vas être comme peut-être le guichet. Hein, tu vas recevoir les demandes et on va travailler étroitement là, avec toi là, pour soutenir et diriger le type là, de service qui est demandé. Je vois que Louis-Pierre avait la main levée. Ensuite, ça sera Cyril. Mais Louis-Pierre, oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Filali. Là, enchanté de faire votre connaissance. Puis bienvenue parmi nous au CRIR. En fait, moi, je suis vraiment excité de cette nouvelle offre de service-là parce que moi, personnellement, je suis plutôt du côté qualitatif. Donc, j'ai souvent besoin de partenaires ou d'amis là, qui sont bons en statistique dans mes projets. Puis ce que j'entends que vous pouvez offrir, là, moi, personnellement, ça va être super pertinent avec les projets qui arrivent en ce moment. Donc, je voulais juste valider ma compréhension. C'est que pour l'instant, disons, si je déposais une demande cette semaine, il y aurait de fortes probabilités, surtout si c'est juste pour de la consultation, pour nous assurer qu'on s'en va du bon côté avec nos analyses statistiques, que le CRIR pourrait couvrir ces frais-là dans la mesure où c'est pas un projet. Tu sais, nous, mon projet de doctorat, on a seulement, mais on est reconnaissant d'eux, là, les nouvelles initiatives du CRIR. Fait que 10 000 ça passe rapidement dans un projet. Donc, fait que je veux juste valider si je fais une demande que pour l'instant, ça s'enlignerait pour être gratuit, entre guillemets, ou couvert par le CRIR. Gratuit pour moi, disons, là. Ce serait ça? Oui, Okay. Parfaitement, oui. Exact. Super. Ben, merci beaucoup. Ça répond à mes questions. Je suis très content. Merci. Oui. Cyril? Oui, bonjour, merci pour la présentation aujourd'hui. Moi, j'ai des questions. Vous avez parlé de capsules de formation et des choses comme ça. On a déjà eu des expériences dans le passé où le statisticien faisait l'analyse, donnait les résultats aux chercheurs, à l'étudiant, puis il ne faisait pas forcément de suivi pour que les gens comprennent bien la sortie SPSS. On est bien d'accord qu'en plus des capsules, vous feriez ce genre de soutien aux étudiants et aux chercheurs qui comprennent bien qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire sur la base de SPSS, etc. On est d'accord? Oui, mais je vais organiser des workshops. Donc, il y a vraiment un volet formation parce que maintenant, je commence à avoir une idée des sujets. Il y a beaucoup de questionnaires, il y a beaucoup de sondages, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de modélisation linéaire. Donc, je vois un peu les grands. Donc, j'ai maintenant, que ce soit à l'IGM ou bien chez vous, je commence à avoir un peu une idée à partir de ces 2 mois que j'ai passés. Donc, je commence à voir donc, comment je vais orienter les workshops.
Et donc, c'est vraiment, il y a vraiment, ça va être vraiment avec un but vraiment pédagogique, d'enseigner, donc de former les gens. Et donc, la démarche pédagogique, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai bien spécifié. Une des raisons qui m'ont fait que j'ai accepté ce poste, c'est vraiment grâce à ce volet formation et enseignement. Parce que j'aime enseigner, donc, et j'ai fait ça souvent. J'ai fait ça aux États-Unis et en Afrique et au Maroc. Et c'est vraiment le volet enseignement, ça me plaît beaucoup et je vais m'engager pour ça. Donc, ça va être la pédagogie, ça va être un peu c'est ma devise première là pour le service que je vais offrir. D'accord. Et si je peux, peut-être un point complémentaire, vous avez mentionné votre expérience depuis les 2 derniers mois. Je suppose que vous avez remarqué qu'on avait beaucoup de petits échantillons aussi. Je pense que c'est des questions qui se posent souvent, les statistiques auprès de petits échantillons. Là, je pense que ce sera des éléments importants à aborder. J'ai vu le N, les N sont par rapport au high throughput auquel mais on va faire pour pouvoir leur tordre le cou pour sortir un peu ce qu'on peut sortir. Merci. Okay. Je pense que c'est à moi. Dans l'ordre. En fait, Ali, juste nous dire, donc, pour faire la suite sur ce que Cyril a dit, puis ensuite, j'ai ma question. Vous aidez aussi à faire la rédaction des résultats. Vous allez valider la rédaction des résultats dans un article, Cyril. Oui, bien donc, sûr. ça peut aller jusque-là, donc à venir faire valider à la fin que ce qui est rapporté est bien conforme. Fait que je pense que ça aussi, c'est un accompagnement pédagogique individualisé, disons. Et puis, donc, ma question, la raison pour laquelle j'avais levé la main, donc, je trouve ça intéressant que vous disiez, vous commencez à avoir les besoins de formation. Je me demande si on pourrait être proactif et je me pose la question, est-ce qu'on peut y aller avec ce qui arrive comme demande pour élaborer les besoins en formation ou est-ce qu'on pourrait utiliser un sondage auprès des chercheurs et étudiants pour voir où ils voient leurs besoins de formation? Je me demande si ça serait utile, étant donné qu'il y a 2 centres de recherche, parce que dont Ali fait 4 jours au CRUGM, un jour au CRIR, là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, je me pose la question, mais je ne sais pas pour vous, Ali, puis ensuite pour les gens qui sont là sur l'appel, est-ce qu'ils aimeraient arriver avec des propositions et des idées de formation où on attend de voir ce qui arrive à votre porte, puis on se fie sur ça? Mais en fait, moi, j'ai déjà une idée c'est-à-dire, comme j'ai programmé 3-4 workshops par année, donc ça peut couvrir un peu la statistique, c'est-à-dire ça peut couvrir la statistique, un peu les méthodes que j'aimerais enseigner. De 1 et de 2, ça peut être le sondage, je l'ai préparé, donc je l'ai pas envoyé, donc je l'ai préparé, donc et j'y ai pensé, je l'ai pour donc sonder les besoins en termes de même le service. Je pense, j'ai préparé des fichiers, des forms, Google Forms, mais il y avait des problèmes d'informatique avec les sites web de centres que les étudiants, les gens ne peuvent pas accéder parce que comme c'est des problèmes techniques à résoudre. Mais c'est un sondage que j'ai préparé, donc quand je vais résoudre ce petit problème récemment, donc on pourrait l'envoyer pour sonder un peu les besoins. Mais moi, mais ça ne m'empêche pas de programmer les workshops parce que je sais un peu le besoin, où est-ce qu'il est. C'est-à-dire, je vois un peu un peu les méthodes qui sont utilisées et la statistique. Donc, c'est-à-dire les grands axes, c'est-à-dire d'enseignement, donc ça, en termes de puissance, en termes de calcul, en termes de modélisation, l'analyse de questionnaires, donc ça, je vais un peu répartir le workshop pour couvrir un peu un curriculum, disons, au niveau du bac en statistique, en biostatistique. Merci. Diana? Oui, bonjour Ali, c'est un plaisir de vous revoir. Donc, moi j'avais une question, c'est peut-être moins pour Ali que pour Brigitte et Claudine, en lien justement avec la rémunération. Est-ce qu'on sait le tarif horaire de M. Ali, puis est-ce qu'il y a comme un seuil de subvention à partir duquel on n'a pas le droit au service? Par exemple, tu sais, tantôt,
on parlait des nouvelles initiatives du CRIR. Est-ce que c'est automatiquement exclu parce que c'est comme redonner l'argent que le CRIR nous a donné, là? Donc, je me demandais est-ce qu'il y avait, ça avait déjà été réfléchi. Puis, moi, comme chercheur d'établissement aussi, je me demandais est-ce qu'il y avait quelque chose qui était pensé à ce niveau-là. Donc, je m'excuse, j'ai plusieurs questions. En fait, comme on est vraiment maintenant en ce moment, Diana, dans une étape là, de projet pilote, on a dit qu'on était vraiment pour recueillir les demandes et offrir le service. Et je pense que c'est l'expérience au cours là, des prochains mois qui va déterminer un peu un modèle de service. En ce moment, on offre le service à tout le monde. Particulièrement si c'est des projets de nouvelles initiatives, on s'entend que le budget, le budget des nouvelles initiatives, là, on s'entend qu'il n'est pas grand. Puis vous avez déjà soumis, en fait, une planification budgétaire dans laquelle là, les statistiques probablement ne figuraient pas là, dans votre planification. Donc, à cet égard-là, je dirais là, qu'on va rendre le service là, gratuitement, particulièrement pour ces projets-là. Évidemment, un taux horaire, on sait en ce moment à peu près le salaire que Ali a. On peut être aussi en comparaison de ce qu'on avait comme taux horaire là, de statistiques quand on allait en termes de main-d'œuvre indépendante. Donc, on n'a pas fixé de taux horaire précisément encore. On se donne encore un peu de temps pour y réfléchir, pour vraiment faire un bon état ou un bon portrait là, de l'offre de service. Mais le but actuel, Diana, actuellement, c'est de ne pas, on ne restreint pas là, les services ou les demandes là, qui nous sont offertes. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. En fait, on ne veut certainement pas, on se donne du temps pour réfléchir à une offre de service qui pourra être juste et équitable et qui pourra aussi répondre là, aux demandes. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est maintenu dans nos privilèges de chercheurs du CRIR? On avait comme un montant alloué pour le statisticien. Est-ce que ça va être retiré, étant donné que maintenant on a les services de M. Filali, ou ça va être maintenu? En fait, c'est un peu ça, c'est que le budget qui était alloué à l'embauche ou à la rémunération de main-d'œuvre indépendante en termes de statistiques, bien là, maintenant, ce budget-là a été utilisé et attribué au salaire de Ali. Donc, c'est des vases communicants. Hein, donc, c'était un peu dans cette philosophie-là. Oui, ça fait du sens. Oui. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que si vous faites une demande de fonds aujourd'hui et que ce n'est pas une nouvelle initiative, là, on parle d'un fonds d'envergure qui vous permet, là, faites une demande pour les services statistiques dans votre budget et venez voir Brigitte pour identifier le taux horaire là, et on mettra un taux horaire qui est conséquent. Mais ne vous privez pas de la possibilité d'aller chercher du financement et de faire en sorte qu'on va pouvoir venir ajouter des ressources aux services qu'Ali donne. Donc, comme il dit, si on ouvre un deuxième statisticien qui vient combler lorsqu'il y a des périodes de pointe, bien, on aura une capacité d'élargir le service. Donc, ne vous privez pas et pensez-y, en fait, autant des frais de traduction que des frais de statistique, les mettre dans les demandes de fonds là, le plus possible. Et comme ça, bien, ça vous donne la marge de manœuvre. Donc, et si vous avez un projet qui est déjà financé et qui prévoit un budget de statisticien et que vous voulez voir comment utiliser les services d'Ali pour ce projet-là, ça sera de voir qu'est-ce que vous êtes capable de contribuer. Là, je pense que Brigitte va regarder ça avec vous. C'est un petit peu, c'est de réfléchir à une pérennité pour ce service-là dès qu'on a la possibilité dans des demandes de fonds. Cyril, je crois que tu avais la main levée. Oui, j'avais la main levée, je m'excuse. J'ai un point et une question. Je n'ai pas trouvé le formulaire sur le site du CRIR. J'ai regardé vite fait, je n'ai pas mis la main dessus, là, donc il faudrait peut-être le diffuser. Comment trouver ce formulaire de demande d'accès à M. Filali.
Puis j'ai une deuxième question. Vous avez parlé de data mining, je ne suis pas complètement au clair par rapport à ça. Mais moi, j'utilise beaucoup des données continues, des séries temporelles. Et puis, des fois, on a du mal à savoir comment aller regarder. Est-ce que c'est inclus dans le data mining? Comment aller chercher de l'information? Non, non, c'est une analyse à part. Donc, data mining, c'est vraiment, donc c'est comme quand le N, le nombre de prédicteurs est beaucoup plus grand que le nombre d'observations. Donc, c'est le volet high throughput. Mais les séries temporelles, c'est un volet spécifique. On a les statistiques qu'on analyse séparément. Vous êtes à l'aise avec ça aussi? Oui, c'est ça, oui, parfaitement. Donc, il me faut leur formulaire alors, merci. Ouais. Merci. OK. Donc, je vois que Chantal nous dit que le lien pour faire une demande va être partagé sous peu là, par courriel. Et on peut retrouver dans le chat, Chantal nous indique là, où on peut voir précisément l'offre de service détaillée de Ali sous le lien là, qui est présenté. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que tu pourrais nous dire dans le site web, est-ce qu'il est dans la section personnel commun du CRIR? Dans quelle section du site web? Tu sais, pour ceux qui n'auront pas le lien là, dans quelques mois, il est placé où? C'est peut-être Chantal. Présentement, la nomination de Ali a été faite, la présentation de son offre de service. Nous sommes actuellement en train de préparer une section spécifique pour l'offre de service d'Ali, de Thomas. Donc, tout ça sera regroupé au même endroit. Donc, on est en train de le travailler. Donc, c'est pour ça que je dis sous peu, il y aura une annonce pour annoncer cette section-là et tous les liens qui vont venir avec pour faire les demandes. OK. Puis en attendant, on se sert du lien que tu as mis dans le chat. C'est bon. Merci. Ou nous répondre directement, nous écrire par courriel à administration.cri. Mais il y a tout de même, je vais vous partager mon écran. Il y a tout de même sur le site web là, la section de notre équipe du siège administratif, vraiment où on trouve tout le personnel du site, où on voit l'adresse courriel de Ali. Donc, il est possible là, de prendre contact avec lui pour l'instant par courriel. Mais on est à construire, comme Chantal disait, là, on est à construire incessamment là, cette section où les formulaires de demande de service vont être disponibles. Là. Donc, je vois que Caroline, oui, donc tu peux nous témoigner là, que tu as déjà eu une rencontre là, avec Ali et puis vous avez eu un bon échange. Donc, c'est agréable et je te remercie vraiment là, du commentaire. Là. Donc, voilà. Est-ce que... donc, peut-être que ça ferait le tour des questions. Ali, est-ce que tu avais un dernier mot à nous ajouter? Non, c'est parfait. Je suis vraiment comblé et un peu de témoignages et des encouragements. Donc, ça s'annonce bien et pour le moment, donc c'est correct. Donc, Parfait. Ah, je vois Diana, tu as levé la main. Oui, j'ai juste un commentaire. Je pensais à Claudine qui disait ce serait quoi les formations et tout ça. J'avoue que j'apprécie beaucoup l'idée de M. Filali de faire un guide sur comment nettoyer les données. Moi aussi, je viens plus du monde qualitatif. Fait que se remettre dans du quanti, c'est compliqué. Ça aide aussi les étudiants. J'étais justement en train de chercher des trucs sur le web, qu'est-ce que ça signifie vraiment nettoyer ces données, préparer ces fichiers. Donc, je pense que c'est une excellente idée d'avoir des outils comme ça qui s'appliquent aussi à toute phase du projet. Même si on peut avoir un guide sur si c'est SPSS, comment les importer, s'assurer que tout est beau là-dedans pour arriver le plus préparé aussi possible pour M. Filali, ce serait apprécié. Donc, j'imagine que c'est moins de perte de temps pour vous
Oui, c'est un casse-tête. Je ne peux pas vous dire des fois quand vous avez des fichiers avec une centaine de variables et vous avez le nom des variables, il y a des espaces ou des virgules, ça c'est l'horreur en fait. C'est un temps. Donc là, c'est très important que le chercheur ou l'étudiant nettoie bien, c'est-à-dire écrit bien. Il y a des procédures, il y a des guidelines. Donc, je pense que je vais les faire partager pour qu'on prépare bien un fichier qui va être lu par R ou par Excel ou bien par SPSS, parce que c'est crucial. Sinon c'est vraiment, ça fait partie de l'étape des prérequis enfin, pour une bonne analyse, ça c'est sûr. Très bien. Alors, en fait, comme mot de la fin, moi, je dis merci, merci Ali. Je voulais aussi remercier Nancy. On ne la voit pas parce qu'elle a un petit ennui là, avec sa caméra, mais Nancy nous a vraiment soutenus dans l'organisation de cet atelier, de cette rencontre ce midi. Alors, Nancy, je te dis merci beaucoup pour ton soutien. Alors, je vous remercie tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Donc, il est possible de rejoindre Ali par l'adresse courriel là, qui est diffusée sur le site web ou en cas de doute, administration.crir. C'est toujours une façon de recevoir des demandes et nous allons certainement là, assurer le suivi. Alors, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite bon appétit et au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.